Bonjour, chers frères et sœurs. Je me présente, moi c'est Hervé et ma femme Vanessa. Moi et ma femme, on est ensemble depuis quand même 8 ans. On est mariés et disciples depuis 2 ans. On a un enfant qui s'appelle Jaden, qui va avoir 5 ans dans quelques semaines. Et moi, je vais vous raconter le tout début de notre histoire et ma femme va continuer par la suite sur le sujet du mariage en 2014. Nous, on s'est rencontrés en 2006, on travaillait ensemble et... désolé, stresse un peu. On s'est rencontrés en 2006. On travaillait ensemble, comme que je disais, et on a emménagé ensemble quelques mois après notre rencontre. Ça s'est quand même fait assez vite. 3 ans après, on a eu Jaden. Et comme quelques mois après, on a vécu la séparation. C'était difficile, mais comme encore quelques mois après, on s'est rencontrés, on a vu que c'était vraiment absurde, des raisons absurdes pourquoi on s'était séparés, puis que notre amour valait comme plus cher à nos yeux. C'était mieux qu'on soit ensemble pour nous et pour Jaden. Et c'était mieux pour nous. Désolé. Ça, on est retournés ensemble, comme quelques mois après, c'est ça, puis on a rencontré Danny et Gilliane par Jenny. On a commencé à venir à l'église. On a vu que c'était vraiment comme important aux yeux de Dieu qu'on soit unis, moi et ma femme, qu'on soit vraiment unis avec Jésus et moi et ma femme avec le lien du mariage. On a commencé à faire les études. Puis, de plus en plus qu'on faisait les études, on voyait que c'était vraiment important comme le lien du mariage entre moi et ma femme. Fait que c'est ça, dans le fond, nous autres, on s'est mariés, on s'est mariés le 29 janvier 2012. Depuis ce temps-là, Depuis ce temps-là, on voit comme vraiment la différence, puis de jour en jour, comme c'est beaucoup mieux. Depuis qu'on est mariés, comme avant, on voit la différence, les deux situations. Là. C'est vraiment formidable. Ma femme va continuer. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. » Puis un peu plus loin, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. » Donc, dès le début, on a été créés pour être ensemble. Si tu sais, t'aimes quelqu'un, tu sais que tu as envie de passer ta vie avec, pourquoi pas? Pourquoi tu ne te marierais pas? Il y en a beaucoup qui vont dire parce qu'il y a beaucoup de divorces, parce qu'on parle beaucoup du divorce. Sauf que dans la Bible, il y a plein de conseils, de marches à suivre, de commandements pour les mariés. Mettons, je prends 2 écritures, il y a dans Éphésiens 5, comme là, on décrit vraiment les rôles. La femme, ça, l'homme, ça. Puis dans 1 Corinthiens 13, qu'on parle de l'amour avec un grand A, là, c'est mon passage préféré. Je vais vous parler un peu d'une collègue de travail que j'ai. Elle, à chaque mois, à peu près, elle nous arrive et elle dit « Ah, je rencontre un gars, ça va bien, nanana. » Puis là, elle commence à bâtir une relation avec. Puis au bout d'un certain temps, c'est fini. Puis quand ça finit, il faut toujours que tu recommences de zéro avec quelqu'un d'autre, que tu essaies de bâtir une relation. Puis elle me parlait, l'autre fois, on avait été mais regarder pour des appartements avec Jaden, Hervé, et puis elle, puis moi. Puis le lendemain,
quand elle est arrivée au travail, elle a dit « Wow, Vanessa, t'as vraiment une belle famille. » Elle dit « Vous êtes tellement beau, j'ai tellement hâte d'être casée, puis de ne plus avoir à recommencer toujours avec un nouveau, tu sais. » Puis, dans le fond, quand on se marie, là, la séparation, c'est pas une solution. Dieu nous demande d'aimer vraiment, ce qui implique de plier sur notre orgueil, pardonner, faire des concessions, puis toujours faire les efforts pour que ça fonctionne. Puis, quand j'écrivais ça hier, ça m'a fait penser à une citation que j'avais vue sur Facebook il y a un certain temps. On avait demandé à un couple de personnes âgées quel était le secret de leur mariage. Puis l'homme avait répondu « Dans mon temps, quand quelque chose brisait, on le réparait au lieu d'en acheter un nouveau. » Fait que le mariage, dans le fond, c'est avant tout une union avec Dieu, parce que comme Hervé disait, mais c'est aussi l'union de deux personnes qui s'aiment assez pour être prêts à faire les efforts qu'il faut pour rester unis toute leur vie. Maintenant, laisser la parole à Kevin et Mireille. Merci Hervé et Vanessa. Donc, pour essayer de répondre à la question pourquoi on s'est marié, donc je vais essayer de laisser la parole à ma femme premièrement, qui va relater un peu comment on s'est rencontrés un peu, et puis relater un peu le fait amoureux que les filles aiment des fois entendre. Donc, je vais laisser la parole à ma femme et elle va commencer. OK, bonjour tout le monde. En fait, Kevin et moi, on s'est rencontrés en Tunisie en 2008. Il était à Tunis depuis 2006 pour ses études. Moi, je suis arrivée 2 ans après pour terminer les études. Et on était dans la même classe. On faisait la comptabilité. Et je suis arrivée 2 semaines en retard de cours. Et il y avait une amie qui m'a dit « Oh, je connais un gars très intelligent qui va... qui va t'aider à te mettre à jour avec ton retard et tout ça. » Et là, j'arrive, on se présente. Et bizarrement, quand je trouve mon appartement, par coïncidence, on est dans le même quartier. Et là, il était toujours prêt à servir. C'est ça que j'avais vraiment aimé dans son cœur, son caractère. Déjà au départ, c'était quelqu'un qui servait sans attendre rien en retour. Et c'est comme ça qu'il m'a pris comme sous son aile. Il me guidait, il me disait « Ah, ça, l'autobus, c'était l'autobus qui va, c'est ci, c'est ça. » You know? Et petit à petit, on a commencé à bâtir notre amitié. Et avec l'amitié, évidemment, il venait les sentiments, même si on ne se rendait pas compte. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé en octobre. Octobre? Oui, le 7 octobre. Oh, c'est bon. Le 7 octobre 2008. Et c'est ça, on a eu 2 ans de relation comme ça. Et après ça, on a déménagé ici pour continuer, pour poursuivre. Lui, il était à l'UQAM, moi, j'étais à Trois-Rivières. Et on essayait toujours d'avoir une relation comme ça à distance. Mais c'est sûr que déjà, avec notre amitié qu'on avait, on avait déjà l'envie, le désir de se marier parce que pour nous, c'était clair qu'on ne voulait pas juste avoir une relation juste pour s'amuser, mais c'était vraiment clair que non, dès le départ, on disait, bon, OK, on s'entend bien, on a les mêmes façons de voir les choses et c'est sûr qu'on rêvait déjà de se marier. Comme les petites filles, enfin, pour les filles en général, les femmes souvent rêvent de, je veux que mon mariage soit comme ci, soit comme ça, je veux que mon prince charmant soit comme ci, comme ça. So, pour moi, c'était comme, waouh, OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, c'est ça. Et pour lui, c'était aussi comme selon les valeurs et tout, la façon dont l'éducation aussi, c'est comme bon, à un certain âge. Et c'est ça, il faut trouver une personne avec qui tu vas continuer à évoluer. Donc, c'était pas mal ça, le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Et je vais laisser la parole pour qu'il continue à vous raconter pourquoi, à long terme, ça commençait justement à ne plus fonctionner. So, Kevin. Great. Donc, là, je vais commencer à parler. C'était à peu près 2 ans de relation, donc 1 année et demie de relation, donc après qu'on s'était rencontrés. Et puis, on vivait ici à Montréal, on vivait ensemble. Donc, on avait commencé à réfléchir, OK, on va commencer à se planifier, comment on va se marier et tout. Et durant son temps, au fur et à mesure qu'on essayait d'avancer, on voyait qu'il y a quelque chose qui commençait à ne pas fonctionner. Et puis, dans mon cœur, je disais, mais j'ai la vision que j'aimerais que ça marche jusqu'à la fin de notre vie. Mais je voyais que
ça commençait à tout simplement s'estomper de jour en jour. Et je voyais que, par exemple, dans mon cas personnellement, j'étais un homme qui se tournait constamment vraiment vers d'autres femmes. Et puis, je voyais que je ne peux pas aspirer un jour à être un père de famille ou bien un mari. Je ne suis pas capable de rester fidèle envers ma femme. Et il y a eu beaucoup même des cas d'infidélité dans notre couple, pas seulement dans le cœur, mais aussi physique. Mais ça, c'était toujours, c'était vraiment caché. Personne ne le savait, ni moi, ni ma femme. C'était vraiment, vraiment caché. Et non seulement à part cette infidélité qu'il pouvait y avoir dans la relation, il y avait aussi les pressions de la vie. J'étais étudiant à cette période, et puis ça coûte cher les études, et puis il fallait avoir de bonnes notes. Il y avait la pression de la famille et tout, et puis je me disais, c'était vraiment trop lourd pour moi de pouvoir rester vraiment debout. Et non seulement d'autres raisons, c'était aussi l'égoïsme qu'on voyait. C'était toujours, OK, je pense comme ça va comme ça. Et puis elle pense comme ça va comme ça. Et c'était comme des chocs constamment. Et puis même quand il y avait des conflits, on disait, OK, tu sais quoi, on va arranger. Je te demande pardon, c'est fini, c'est la dernière fois. Elle fait la même chose, elle demande pardon, et puis, OK, c'est bon, on s'est pardonné, et puis on continue. Mais dès que ça revient, une situation qui ressemble à peu près, je me rappelle, et tu as fait ça aussi, hein? Donc, c'était comme, OK, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment régler nos problèmes vraiment en profondeur? Et puis, au fur et à mesure, la relation était presque vraiment finie. On se voyait aller, on se donnait au plus un mois que la relation était vraiment finie. Et puis, durant cette période, j'étais à l'UQAM, j'étais dans le groupe avec Ghislain, et puis on a commencé à étudier la Bible, et puis elle aussi, elle a commencé à étudier la Bible juste après. Et puis, 3 mois, on est vraiment devenus disciples. Et maintenant, la question qu'on devait se poser par rapport à notre relation, est-ce qu'on veut continuer toujours à se marier? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait se marier? Parce qu'on avait compris que la façon dont les choses marchaient avant, d'après comment nous, on comprenait, d'après comment nous, on a été éduqués dans notre famille, de façon de résoudre les conflits, ça ne marchait pas vraiment du tout. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on mette quelque chose vraiment au centre qui puisse nous permettre de pouvoir bâtir quelque chose de vraiment durable. Parce que je me vois à peu près à peut-être 99 ans, je ne vais pas concurrencer Dani, 99 ans, vieux, avec une canne, avec ma femme, mais qu'on brûle toujours d'une passion vraiment amoureuse l'un envers l'autre, et puis qu'on aille vraiment voir nos enfants grandir, et puis changer vraiment leur vie. C'est vraiment ma vision que j'ai pour moi. Et puis je savais que je ne peux pas du tout arriver à faire ce mariage sans mettre Dieu au sein de notre vie. Donc on a reconstruit la relation à zéro. On a dit, OK, on reconstruit l'amitié, même l'impureté sexuelle, tout, on a dit, on recommence tout à zéro, l'amitié, comment prendre soin de Mireille, quels sont ses besoins. Donc j'ai dit, on recommence vraiment tout à zéro. Et ça a vraiment changé notre façon de vivre. Maintenant, ça fait à peu près, on va célébrer notre première année de mariage dans 29 jours à peu près. Dans 29 jours, je suis un peu comptable, j'essaie de compter un peu les jours. Dans 29 jours exactement, on va vraiment célébrer notre premier anniversaire de mariage. Donc c'est pour moi la seule raison pour laquelle je me suis marié, c'est décider de bâtir quelque chose de durable, mais pas comment moi je le pensais, mais en me basant sur ce que Jésus enseigne. Je me suis beaucoup inspiré de l'histoire, peut-être vous le lirez après, c'est dans Matthieu 7, du verset 24 à 27, où Jésus compare justement 2 maisons, une qui est construite vraiment sur le sable et une sur le roc vraiment. Puis moi, j'aspirais vraiment à construire quelque chose de durable en me basant vraiment sur les enseignements de Jésus. Donc, je vais laisser la place à ma bien-aimée que j'aime beaucoup, qui va parler pourquoi elle a voulu m'épouser. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Kevin, lui, il a dit que, c'est sûr, on s'était rendu compte évidemment que notre sagesse, notre façon de voir, notre façon de régler les conflits, notre façon de gérer les choses, ça ne fonctionnait pas, on était complètement en faillite. Et il a fallu vraiment, comme il a dit, vraiment tout remettre en question. Mais pour moi, vraiment, la raison pour laquelle je voulais également me marier, c'était aussi pour justement avoir un impact en tant que couple. C'était pas juste, on va se marier, on va avoir une belle vie ensemble, non. C'est pas juste ça. Mais c'était vraiment comme
pour avoir également un impact en tant que couple, avoir l'impact dans la vie des personnes, pouvoir faire les choses ensemble, pouvoir réaliser des choses ensemble, pouvoir transformer la vie de personnes et vraiment s'asseoir et dire « Waouh, regarde ce qu'on peut faire en équipe, ensemble ». Et aussi, je le voyais aller, je voyais comment sa relation avec Dieu grandissait, je voyais les changements qu'il faisait dans son caractère, la façon dont il était vraiment radical, question de pureté, comment il prenait vraiment soin de moi, comment il prenait soin des autres autour de lui, de ses sœurs. Et pour moi, j'étais comme « Waouh », moi, ça me donnait la vision de voir « Waouh », je me dis quel père il sera, quel mari il sera. Et c'est ça, et quel frère il sera, et c'est ça qui m'encourageait, qui m'a également encouragé justement à l'épouser, parce que sinon j'aurais peut-être remis les choses en question. On va régler le problème après. Donc, on va aller parler après. Donc, c'est fini, on conclut notre première introduction. Je vais inviter Mike Dupont et ce que ça va faire pour continuer. Pourquoi se marier en 2014? C'est quand même un sujet qui est quand même très actuel. On va commencer par la première diapo, une diapo qui est très importante pour moi. J'étais un petit peu plus jeune, juste un tout petit peu. Oui, c'est il y a 17 ans. On s'est mariés, donc je suis vraiment content qu'on s'est mariés. Ça a été un temps fantastique. On a maintenant 2 enfants, donc un garçon de 10 ans qui est juste ici, une fille de 12 ans aussi. Donc, on est content, on a beaucoup de choses, mais on a aussi passé par des hauts et des bas, des temps bien, des temps moins bien. Donc, on va parler un petit peu de pourquoi se marier en 2014. Première chose que j'ai fait, c'est regarder les statistiques. Je suis un gars informatique, un petit peu geek, nerd, je comprends. Alors, je voulais regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qu'on remarque, c'est à partir des années mi-70, jusqu'à la fin du millénaire à peu près, une période de 25 ans, la proportion de gens qui sont mariés a à peu près diminué d'1 tiers. Donc vraiment, c'est un sujet actuel aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a à peu près 1 tiers de moins par proportion, 2 tiers de moins de gens qui se marient aujourd'hui par proportion que ce qui se passait il y a à peu près une 50aine d'années environ. Donc c'est vraiment un sujet qui est actuel. Ce qu'on va faire, on va faire la présentation aujourd'hui en 3 parties. On va parler premièrement de ce que la société dit par rapport au mariage. On va parler de ce que la loi dit par rapport au mariage. Et on va ensuite parler finalement par ce que la Bible dit par rapport au mariage. Je vais laisser la parole à ma femme. OK. Donc, moi, j'ai fait une recherche sur Google pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur l'Internet sur pourquoi on devrait se marier. Donc, j'ai trouvé un top 10. Sauf que, bon, il y avait des éléments comme si on se marie, si en tant qu'homme, on se marie, bon, les femmes vont nous trouver plus attirants. J'ai dit, ben peut-être c'est pas une des meilleures raisons pour se marier, mais bon. Donc, on va regarder quelques raisons pourquoi, selon la société, et c'est des bonnes raisons quand même pour se marier. Donc, la première, c'est que, bon, la durée de vie des hommes mariés est plus longue. Oui, c'est vrai, les études le démontrent. Je dois dire que ça, c'est une comparaison entre les célibataires et les gens mariés, pas une comparaison avec les gens qui cohabitent et les gens mariés. Donc, une étude en 2010 de l'Université de Californie a vu que les célibataires ont 5 fois plus de chances de mourir de maladies contagieuses, qu'ils ont 40% de plus de chances de mourir de maladies du cœur et 2 fois plus de chances de se marier mais de mourir par accident. Donc, en tout cas, pour les hommes, c'est un bon deal. Pour les femmes, c'est moins clair, mais pour les hommes, c'est une bonne chose. La deuxième, votre pouvoir d'achat est augmenté à 2. Tout le monde, en tant que célibataire qui vit avec des colocs, est déjà au courant qu'on peut avoir des plus belles choses si on est à 2. Donc, la maison, la télévision et tout ça. Le mariage est toujours l'environnement le plus stable et sécure pour commencer une famille, pour élever des enfants. Et ça, c'est très clair. On le voit avec
plusieurs des amis de nos enfants qui ont des parents qui sont séparés ou qui sont ensemble, mais avec quelqu'un d'autre que le père ou la mère de l'enfant. Et c'est très difficile, c'est très insécurisant pour les enfants. Le mariage évite de vieillir seul, parce que c'est dommage à dire, mais vous n'allez peut-être pas être aussi beau dans le futur que vous l'êtes aujourd'hui. OK. Pour les deux prochains, les personnes mariées ont plus de sexe et les personnes mariées ont des meilleures relations sexuelles. Et ça, c'est contrairement à la mythologie, parce qu'il y avait pas mal de jokes quand on s'est mariés, mais en fait, selon toutes les études, ça va beaucoup mieux dans les relations sexuelles quand tu es avec quelqu'un pour la vie. C'est une relation long terme qui est bâtie sur la confiance et sur la connaissance l'un de l'autre. Les personnes mariées sont plus heureuses. Et ça encore, il y a une étude qui a été menée en Australie récemment qui montre que les hommes mariés, encore on parle des hommes, mais qui montre que les hommes mariés ont 135% de plus de chances d'avoir une cote de bonheur élevée. Et ils ont beaucoup plus, c'est quand même assez évident qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir du succès dans d'autres choses quand on a la stabilité à la maison, quand on a le support et l'amour d'un partenaire qui est là pour la vie. Et dernièrement, le mariage peut te faire devenir une meilleure personne. Si, idéalement, on choisit quelqu'un avec aussi le cerveau et pas juste le cœur, comme Mireille parlait tantôt, choisir quelqu'un, si on choisit quelqu'un qui est perspicace, qui a des convictions et qui est honnête avec toi, ça peut t'encourager vraiment à devenir la meilleure version de toi-même. Et même dans le pire des cas, que ça va pas bien dans le mariage, on peut apprendre beaucoup sur comment se sacrifier, comment faire des compromis et devenir vraiment une meilleure personne. Donc, je vais laisser la parole à Mike pour voir l'inverse. Pourquoi pas? Ça, c'est souvent une question. OK, pourquoi se marier, mais pourquoi pas se marier? C'est quoi les raisons de ne pas se marier? Je prends le micro pour pouvoir lire. Il y a des gens qui ont franchement peur de l'engagement. Ils ont peur OK, c'est pas un petit pas, là, c'est un engagement pour la vie. Moi, j'étais dans cette situation-là. J'avais peur de l'engagement pour la vie, parce que je suis côté pessimiste un peu, et j'avais peur un peu de ce que ça voulait dire à long terme. Je prends un engagement, pas pour 1 an, 2 ans, mais pour une 50aine d'années environ. Peur du risque de divorce. La réalité, si on regarde la société, c'est tes chances que le mariage finisse en divorce est très élevé. Donc, c'est normal d'avoir cette peur-là. Et il y a des gens qui, wow, je ne veux pas me marier parce que j'ai peur de me divorcer. Il y a des gens qui ont carrément le sentiment que le mariage, c'est une institution désuète, ne s'applique pas à la société moderne, ne s'applique pas au 21e siècle et ne devrait plus s'appliquer. Donc, c'est une raison pourquoi les gens ne se marient pas. Il y a un côté au Québec où il y a une rébellion contre la religion. L'Église catholique disait qu'il faut se marier, ben moi, je ne veux rien faire avec ça. Je ne veux rien avoir avec l'Église, et donc je me rebelle contre tout ce qui est imposé par l'Église, et c'en est un cas. Il y a un côté, et c'est vrai, c'est supporté par des études, il y a une peur de perdre ses amis. Les gens qui se marient ont plus tendance à perdre ses amis qu'il y avait avant le mariage. Pour un homme, d'avoir des amis qui sont femmes, en dehors de sa femme, est plus difficile et ça peut causer des conflits. Donc, il y a une peur de perdre ses amis, ce qui est une peur réelle. Et le risque de trop dépendre sur juste une personne pour tous ses besoins, remplir tous ses besoins. Et ça, c'est un fait aussi. C'est un risque quand on rentre dans le mariage que tous nos besoins viennent d'être remplis par juste une personne. Donc, il y a un point où juste une personne, le poids devient très lourd sur cette personne-là, mais le poids devient très lourd sur la relation. Donc, c'est des raisons valables pourquoi les gens ne veulent pas se marier aujourd'hui. On va parler de ça un petit peu plus tard aussi. Allons maintenant au parti le côté légal. Qu'est-ce que la loi a à dire?
Parce qu'il y a le mariage et il y a aussi les conjoints de fait. Donc, on essaie de regarder c'est quoi la définition et la différence entre les gens qui sont mariés et les gens qui sont juste conjoints de fait. Et on parle ici de la loi juste au Québec, parce que les lois à différentes régions sont différentes. Le reste du Canada, les États-Unis, etc., chaque région a ses propres lois. Ça, c'est les lois canadiennes. Les lois québécoises, oui, merci. À droite, c'est les droits par défaut des gens qui sont mariés. OK? Dans la colonne du centre, c'est les droits par défaut d'un conjoint de fait. Ce que j'aimerais mentionner, c'est possible de modifier ceci avec des contrats quelconques. Mais en général, les gens qui prennent des contrats, ils vont plutôt se marier que prendre des contrats. Donc, on peut faire ça par contrat, mais c'est pas nécessairement... c'est plus facile de se marier en bout de ligne. Les différents points qu'on a, protection de la résidence familiale. Donc, si tu es marié et qu'on se sépare, je ne peux pas vendre notre résidence familiale. Même si c'est à mon nom seulement, je ne peux pas le faire parce que c'est notre résidence familiale. Tandis que si on est conjoint de fait et on se sépare et la résidence m'appartient, je peux vendre la résidence familiale sans l'approbation de mon conjoint de fait. Donc, c'est un point important à mentionner. Droit de partage de biens, encore une fois, en cas de séparation, il y a un droit automatique au niveau du partage de biens quand on est marié, tandis que quand on est conjoint de fait, ce n'est pas le cas. Même chose aux prestations compensatoires. Donc, si on se sépare et qu'on est marié, ma femme a automatiquement le droit de demander des prestations au cas de séparation, tandis qu'en conjoint de fait, ce n'est pas le cas. On a vu, il y avait un gros cas il y a une couple d'années, Eric versus Lola, et ça a été encore une fois appuyé par le gouvernement que ces choses-là ne s'appliquent pas aux conjoints de fait. Droit à demander une pension alimentaire. Hérite au cas du décès du conjoint. Si ma femme n'est pas ma femme, mais ma conjointe fait, quand j'ai un décès, là, c'est les enfants qui vont tout hériter. Ça devient encore plus compliqué si on se sépare, je reste marié, je m'en vais cohabiter avec quelqu'un d'autre, je meurs en cohabitant avec la deuxième personne, mais là, c'est elle qui est ma femme, donc c'est elle qui hérite tout, pas mon nouveau conjoint de fait. Et ça rend des tas de complications. Donc, il y a des choses légales qui sont très importantes au niveau de mariage, et c'est quoi l'impact à ce niveau-là. Allons au prochain, qui est « Qu'est-ce que la Bible dit ?» Donc là, on a mis 3 passages. Je vais commencer par lire le premier, ensuite ma femme le deuxième, et je vais retourner pour le troisième. Premier passage, en 1 Corinthiens chapitre 7. « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. » Le point ici, c'est que la Bible voit vraiment juste une solution pour la vie de couple. C'est le mariage. Et c'est la façon de travailler. C'est la façon de satisfaire tous nos besoins physiques, les besoins sexuels. Et ça va beaucoup plus profond que ça. Mais vraiment, c'est la solution dont parle la Bible. Je passe le micro à ma femme. Oui. Et l'autre chose qui est intéressante là-dedans aussi, c'est que il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le mariage. On s'appartient l'un à l'autre. Mon corps appartient à mon mari. Son corps appartient à moi. Et donc, il n'y a pas cette place-là pour l'égoïsme dans le mariage. Le deuxième passage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là, parce que quand on se marie, on forme vraiment une nouvelle famille. On quitte notre famille d'origine et on forme une nouvelle famille, même si c'est juste une famille de 2. C'est une famille. Je parlais avec ma fille l'autre jour par rapport à ça, avec les relations sexuelles et tout à l'extérieur du mariage, puis elle a vraiment compris qu'il y a une différence de comment on agit avec la famille et comment on agit avec les gens où on est insécure. Et là, on parle ici directement que l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient pas d'honte. L'autre chose, par l'unité
d'une famille, c'est que vraiment, on est unis, on est une famille, on est une équipe. Et nos batailles ne doivent plus être l'un contre l'autre, mais vraiment contre les choses qui peuvent détruire notre relation. Et on n'a plus il n'y a plus de place pour les secrets l'un de l'autre. On a vraiment aussi la sécurité d'être aimé, respecté, sans condition et en permanence. Le troisième passage, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir le proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Bon, parler de chaud aujourd'hui, c'est intéressant, là. Vous avez hâte que je finisse, hein? Là, on parle de comment c'est tellement important d'aller à deux, d'avoir quelqu'un, d'avoir un partenaire. Et j'ai vraiment apprécié les deux partages. Dans les deux cas, ils ont parlé de partenariat, de travailler ensemble. Et c'est vraiment le point de ce passage. Ce que j'aime, par exemple, du passage, et là, c'est très intéressant, c'est à la fin, ça dit une corde... La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et c'est intéressant que dans le passage au complet, il parle de 2, et là, à la fin, il parle d'une corde à 3 fils. Et c'est là que ça pose la question, quel est le 3e fil? Oui, merci. Le 3e fil, effectivement, c'est Dieu. Et les 2 couples qui ont partagé ont parlé de ça, comment Dieu a changé leur relation, comment Dieu a amené leur relation à un autre niveau complètement et a sauvé leur relation en certains cas. La question, finalement, est-ce que c'est possible? Parce que la réalité, c'est que la société change à une vitesse incroyable. Il y a 100 ans, les choses étaient assez simples. Le rôle de l'homme, le rôle de la femme était simple. Les choses ne sont plus simples aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Je vois même des situations où c'est l'homme qui reste à la maison s'occuper des enfants, la femme qui travaille. Il y a beaucoup de situations où la société met la pression. Il y a toute la libération de la femme. Donc, beaucoup de pression de la société. Il y a de la pression de la société, les gens, même les voisins. Pourquoi se marier? Il y a beaucoup de pression. Donc, la question, des fois, arrive, est-ce que c'est même possible de se marier? Et les points qu'il y avait, les points contre le mariage, sont réels, sont vrais et doivent être adressés. On ne peut pas juste les ignorer, ces points-là. On ne peut pas juste dire, oui, mariez-vous, ça va être correct. Non, ce n'est pas vrai. Alors, comment est-ce que ce 3e fil, comment est-ce que Dieu, Jésus, nous aide? Là, le premier point, la vie de Jésus nous enseigne comment vivre. Si on lit les évangiles, si on regarde comment Jésus a vécu, comment il a donné pour les autres, comment il s'est sacrifié continuellement, comment il a toujours donné de son temps, de son effort, il a sacrifié du sommeil, il a fait beaucoup, beaucoup pour aider les gens, pour donner aux autres. Et si on imite cet exemple-là dans nos mariages, ça aide pour éviter les problèmes qu'il y a. Ça aide pour éviter les choses comme le divorce, pour éviter les peurs qu'on a. On peut vraiment, en imitant Jésus, on peut vivre ça. Le sacrifice nous montre comment sacrifier l'un pour l'autre. Le sacrifice est très important dans le mariage. Si je ne fais aucun sacrifice pour ma femme, notre mariage ne va pas durer. C'est impossible. Le mariage doit être l'un qui donne à l'autre. Même dans le premier passage qu'on lisait tantôt, on doit, mon corps appartient plus à moi, ma vie n'appartient pas à moi, appartient à ma femme. Est-ce que c'est difficile? Oui, je ne vais pas dire que c'est facile, mais le bénéfice qui en arrive, le bonheur qui arrive dans notre relation en vaut énormément la peine. Troisième, le pardon de Dieu rend évident comment pardonner l'un l'autre. Quand on se regarde vraiment dans le miroir et on regarde qui on est vraiment, et on voit comment Dieu nous a pardonné, là, ça devient impossible d'être rancunier envers son époux ou épouse. Parce qu'on se regarde, on dit, ce que j'ai fait à Dieu est énorme comparé à ce que ma femme m'a fait. Comment pourrais-je, quand Dieu m'a pardonné tout ça, comment pourrais-je ne pas pardonner pour ça? Et ça change tout, ça change toute sa perspective. Et ça rend la vie beaucoup plus facile. Quand on pardonne,
quand on se regarde dans le miroir et on réalise comment nous on s'est pardonné, ça devient facile de pardonner son épouse et ça rend tout dans le mariage plus simple et plus de l'avance. Le quatrième, la famille de Dieu nous encourage et nous conseille. Et c'est très, très vrai. La famille qu'on a ici nous aide énormément. L'été dernier, ma femme et moi, on avait un énorme conflit. On avait beaucoup de misère à se passer. On a passé du temps avec des gens dans cette église ici pour nous aider, pour nous donner des conseils, pour nous aider à voir où on était orgueilleux, où on était égoïste et nous aider à surmonter ces choses-là. Donc, les gens ici peuvent nous aider. Donc, vraiment, c'est ça le point que je voulais vous montrer. Est-ce que le mariage est actuel en 2014? Je vais vous laisser répondre à la question. Mais la réalité, c'est qu'avec Dieu, le mariage est plus que juste actuel et peut être très, très possible et très agréable. Merci, bon dimanche.